Fils, du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, ce passage de l'Évangile est d'une certaine importance. Nous voyons que ce passage de l'Évangile, ce passage de ce miracle, est lu 2 fois durant l'année liturgique pour montrer, pour souligner cette importance. En effet, nous voyons ce centre de ce message qui est le Christ a vaincu les démons, les puissances démoniaques. Il y a cette lutte et le Christ est vainqueur. Voilà tout le message de cet évangile. Cette importance que Dieu est toujours victorieux, qu'il est victorieux sur la mort, que la vie triomphe sur la mort. Et nous voyons à travers ce passage de l'évangile cette personne qui est possédée, qui a une multitude de démons à l'intérieur de lui, puisqu'il se prénomme Légion. Il montre qu'à travers ce nom, il y a une multitude de démons en lui. Et nous voyons qu'il y a cette reconnaissance. En effet, tout de suite, les démons reconnaissent que Jésus est Dieu et soulignent qu'il est le Fils de Dieu. Et il va y avoir cette discussion où nous voyons que les démons demandent au Christ de leur permettre d'aller dans ce troupeau de porcs. En effet, il faut comprendre par cela que le Christ répond justement qu'il permet. Ça ne veut pas dire que Dieu fait le mal, mais il permet pour une certaine éducation. Et nous voyons qu'il demande d'aller dans ces porcs. Ces porcs sont vus comme quelque chose d'impur. Donc le péché est quelque chose d'impur, quelque chose qui nous détourne de cette pureté, qui est d'être avec Dieu. Et nous voyons les conséquences d'être dans le péché. En effet, ce troupeau va se jeter et va périr. Nous voyons dans quelle direction nous pouvons aller. Nous avons le choix. Dieu ne nous oblige en rien. Il nous laisse cette liberté qui est cette expression la plus pure de son amour pour chacun d'entre nous. Cette liberté qui est aussi quelque chose de si compliqué, si difficile, parce que nous avons le choix. Qu'est-ce que nous voulons? En effet, cet évangile nous demande à chacun d'entre nous, qu'est-ce que nous voulons? Suivre Dieu, d'aller vers cette lumière, d'aller vers cet espoir, d'aller vers cette miséricorde, d'aller vers cet amour de Dieu, ou de se détourner de cela et d'aller vers ses désirs personnels, vers nos passions, vers cet égoïsme, cet égocentrisme qui nous mène où? Qui nous mène vers l'impureté, qui nous amène vers notre propre mort, notre mort spirituelle. Alors réveillons-nous. Cet évangile est là pour nous dire, attention, faites attention. En effet, ce n'est pas tout de venir à l'église, de venir prier, dire « Oui, j'ai fait ce qu'il y avait à faire » et d'aller ensuite sortir et de se dire, même pas se dire, c'est de se lancer les bras ouverts vers nos passions. En effet, il ne faut pas négliger nos passions. Ce n'est pas juste quelque chose de psychologique, mais qu'il y a un combat spirituel qui est là. En effet, dans le credo, nous avons justement ce passage qui dit « Père créateur de ce qui est terrestre et céleste, des puissances terrestres et célestes. » Nous voyons qu'il y a ce combat. Nous avons cette petite voix qui nous dit « Non, détourne-toi de cela pour aller vers tout ce qui est terrestre, tout ce qui est pour notre propre pouvoir, notre propre plaisir. » Et de se dire « Bon, ça peut attendre. Je vais m'en occuper plus tard. » Non,
nous ne savons pas à quel moment est notre mort. Nous avons à chaque instant ce besoin de nous préparer. Non pas d'être dans cette préparation de notre gloire ici et maintenant, mais d'être dans cette préparation de ce qui est essentiel pour nous. Et qu'est-ce qui est essentiel pour nous? C'est cette communion avec Dieu. Cette communion au quotidien. Ce quotidien, à chaque instant. Veillez à chaque instant, nous enseigne le Christ. Oh, combien de fois je suis là, oh, je suis un peu fatigué, je vais mettre de côté les prières. Oh, je suis fatigué de voir l'autre qui est en souffrance. Et moi, je suis plus important. Non, nous avons à être dans cet amour pour Dieu, pour notre prochain, de voir la souffrance des uns et des autres. Mais cette souffrance, il ne faut pas se plaindre de cette souffrance. Parce que là aussi, nous sommes dans un certain aveuglement. Se dire, ah, je souffre, et lui ne souffre pas. Ou celui-ci a des richesses, et moi je suis pauvre. Ou celui-ci a quelque chose de mieux par rapport à moi. Non, nous avons à accepter chaque chose que Dieu nous offre. Je lisais l'autre jour, juste un petit témoignage d'une personne, j'ai trouvé que c'était vraiment ce que nous avons à vivre, qui disait, ah, je suis encore dans des embouteillages. Mais c'est là où Dieu veut que je sois. Alors, gloire à Dieu. C'est un petit exemple, mais pour montrer qu'à chaque instant, tournons-nous vers Dieu. Parce que sinon, si on se tourne sur nous, nos difficultés, nos problèmes, nous sommes dans le désespoir, au lieu d'être dans cet espoir de la rencontre avec Dieu. À chaque instant, nous avons cette possibilité d'être avec lui, d'être avec Dieu, de vivre avec lui, de vivre pour lui, et donc de vivre cet amour. Et si nous vivons vraiment de cet amour, nous avons cette joie, cette réjouissance, et que nous avons envie de le partager autour de nous. Et vous voyez, à la fin de ce passage de l'Évangile, c'est frappant. C'est frappant que ces gens ces bergers, ceux qui s'occupaient de ces troupeaux de porcs, disent au Christ, va-t'en. Ils n'ont pas supporté de perdre quelque chose pour leur salut. Alors nous aussi, souvent ça nous arrive de se dire, oh non, je n'ai pas envie de quitter cela, de me débarrasser de cela, de me débarrasser de mes passions, parce que c'est ma réjouissance ici et maintenant, immédiat. Et alors nous demandons d'une certaine façon à Dieu de nous quitter. Rendez-vous compte de cela. Nous avons cette joie, nous avons cette grande bénédiction d'avoir cette relation avec Dieu. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous demandons de partir parce que nous préférons nous recentrer sur nous-mêmes au lieu de nous concentrer sur lui. Alors, chers frères et sœurs, à chaque instant, demandez cette aide du Saint-Esprit pour vivre cette vie spirituelle. C'est vrai, cette vie spirituelle est une lutte, un combat de tous les jours. Mais ça vaut la peine de le vivre parce que si nous l'acceptons avec un cœur sincère, alors nous verrons que cette lutte finalement n'est qu'une bénédiction, n'est qu'une joie, parce que nous savons qu'il est là pour nous, qu'il est là pour nous aider et nous sauver par les prières de tous les saints. Amen.